Une fois la famille planifiée, c'est maintenant le temps de rajouter nos plans de référence. En travaillant en plan, je m'aperçois ici que mes plans de référence sont déjà nommés. Donc ici, je vais agrandir ma vue pour que tout le monde voit bien. Je sélectionne mon plan de référence et on voit qu'il est déjà nommé. Il s'appelle centre, gauche, droite, alors que lui s'appelle centre, avant-arrière. Ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est la ligne de centre. Ici, c'est à gauche. Et ici, c'est à droite. Donc, il divise la gauche et la droite. Alors que ici, c'est au centre, mais il divise l'avant de l'arrière. Donc, si je reviens à ma planification en plan ici, donc moi, je vais me rajouter des plans de référence pour pouvoir compléter. Donc, dans Créer, ici, j'ai les plans de référence. Donc, je sélectionne ça ici. Donc, je vais m'ajouter deux plans de référence, un pour le côté gauche et le côté droit du diffuseur. Vous pouvez les mettre où ce que vous voulez, il n'y a pas d'importance de la longueur que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui va arriver, c'est que de toute façon, plus tard, nous allons rajouter de la cotation qui va nous permettre de les positionner. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout simplement y aller aligner. Si vous voulez absolument les mettre égales. Donc, ceux que je suis en train de rajouter sont tout simplement pour le connecteur, donc le connecteur de ma bouche d'aération. Donc, je rajoute mes plans de référence ici à ce moment-là. Donc, on essaie de se l'imaginer. Ici, c'est le tour de ma bouche d'aération. Ici, c'est mon connecteur. Donc, il va me rester maintenant à mettre des cotes pour pouvoir déterminer les dimensions. Donc, une fois que ça a été créé, inquiétez-vous pas, nous allons pouvoir revenir à tout moment pour rajouter des plans de référence. Pour poursuivre, je vais aller dans Annoter ici et coter avec Aligner. En sélectionnant une ligne et l'autre ligne, je vais maintenant mettre une cote qui va déterminer éventuellement la largeur de mon diffuseur. Je fais la même chose avec la longueur du diffuseur. Je fais la même chose avec la longueur du connecteur, la largeur du connecteur. Et en plus, je vais rajouter des codes de positionnement. Vous voyez au centre ici, mes deux lignes de référence, c'est pour représenter le centre. Donc maintenant, je vais positionner mon diffuseur par rapport au centre. Je vais lui dire qu'il est centré. Donc une cote gauche et une cote droite par rapport à ma ligne verticale. Et là, pour mettre deux cotes, donc je n'ai pas besoin de sortir la commande, je clique ici. Et là, j'appuie sur égal. À ce moment-là, les cotes, les plans de référence vont se mettre équitablement de chaque côté du plan de référence central. Même chose ici. Dans ce sens-là, je trace ainsi égal. J'avais aussi précisé que mon diffuseur, je veux qu'il reste centré par rapport à mes plans de référence. Je mets mes deux cotes égales. Et dans l'autre sens aussi, égal. Donc vous voyez à tout moment que mes plans de référence se sont mis équitablement. Présentement, j'ai que des carreaux équitables. Donc bien entendu, plus tard, lorsque je vais rajouter des paramètres, tout ça va se déplacer. Je reviens en élévation. Donc je change de vue. Que ce soit une vue de face ou une vue de côté, ça fonctionne. Maintenant, je vais venir créer des plans de référence horizontalement. Donc un pour la hauteur du diffuseur et un pour la hauteur du connecteur. Donc ici, je vais mettre des cotations. Donc pour l'instant, ce seront des cotations tout simplement. Attendez ici, je vais essayer d'étirer un petit peu mon plan de référence. Je le trouve un peu court. Donc de ce côté-là, il me semble pas possible de l'étirer. Donc on y verra tout à l'heure. Donc je vais mettre encore des annotations, cette fois-ci pour la hauteur du diffuseur. Et là, je ne veux pas qu'ils soient connectés ensemble, c'est pour ça que je le fais en deux étapes. Vraiment mettre deux cotes distincts. Maintenant que j'ai fait ça, je vais revenir à mon plan, ici, et je vais venir commencer à programmer ma famille, c'est-à-dire en ajoutant des paramètres. Donc je viens ici, type de famille,
Et là, j'ai un beau tableau avec tous les paramètres qui font déjà partie de ma famille. Par défaut, quand on clique sur la petite flèche ici, ce sont déjà les types de familles qui sont entrés par défaut. Si j'avais pris un gabarit de mécanique, j'aurais eu plus de, comment dire, de valeur de déjà d'entrée. J'aurais pu avoir la rigosité, j'aurais pu avoir la vitesse de l'air, donc le débit. Toutes ces choses-là auraient déjà été mises à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau paramètre. Et là, je lui donne un nom à ce paramètre-là. Largeur, diffuseur. Et là, je laisse ça à type ici parce que je veux qu'il affecte directement la famille. Et là, c'est quel type de discipline? C'est du HVAC. Et le type de paramètre, c'est un paramètre qui est en lien avec la taille de la guine. Ici, je vais faire OK. Et là, vous voyez ici, le nouveau paramètre vient de s'ajouter. Je peux lui mettre une dimension immédiatement, mais vous allez voir, ça n'affecte même pas ma famille pour l'instant. Donc, je pourrais lui mettre 300 ici. Si je fais appliquer, ben voyez-vous ici, j'ai rien qui a changé, c'est normal, j'ai aucun paramètre qui a été attribué. Donc, je poursuis, je rajoute mes autres. Donc, longueur diffuseur, écrit en anglais. Type HVAC, taille de la gaine. OK. Je peux lui mettre une autre dimension. Oups, la même dimension. Comme ça ici, 300 mm. Ça, c'est une dimension aléatoire. Vous allez voir quand nous allons attribuer les paramètres, tout ça va s'ajuster parce que en cours de route, je pourrais changer comme je veux la dimension de mon diffuseur. Donc, je poursuis avec les autres paramètres. Largeur du connecteur, HVAC, taille de la gaine, OK. Et l'autre ici. Donc ici, j'ai mes paramètres et je pourrais lui mettre déjà des dimensions ici. Donc j'applique et je fais OK. Donc vous regardez, il n'y a aucune dimension qui a été changée jusqu'à maintenant.